Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Thierry de Premier Investissement et je vais vous parler aujourd'hui de coup de foudre. J'entends beaucoup de gens qui disent ce bien-là, vraiment quand je l'ai vu, j'ai ressenti quelque chose, j'ai senti que c'était celui-là qu'il fallait que j'achète, etc. D'un autre côté, j'entends beaucoup d'investisseurs qui, le jour où ils se sont plantés, euh, après plusieurs opérations, se rendent compte qu'en fait ils ont privilégié le coup de cœur, le côté, l'aspect émotionnel plutôt que l'aspect rationnel. Et ça arrive même à des grands investisseurs. Alors vous allez peut-être me dire, ben je vois pas le problème, si le bien que je veux acheter me plaît, ben ça me conforte dans mon idée d'acheter, donc j'achète et je serai content. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Première chose, quand on aime, on ne compte pas, c'est bien connu. Donc c'est-à-dire que si à l'épreuve de la calculatrice, le bien s'avère être pas très rentable, on va avoir tendance à se dire oui, mais je vais pouvoir, il est bien, il me plaît, donc je vais pouvoir le louer un peu plus cher, etc. Sauf que sur le marché, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe exactement. Lorsqu'on prend une décision de façon émotionnelle, on est prêt à tout pardonner. Un peu comme en amour, on est prêt à tout pardonner. Donc on va trouver que le prix est pas si élevé que ça, on va trouver que il s'adapte parfaitement au marché, qu'il est au prix du marché, etc. On va pas avoir envie de comparer, parce qu'on sait inconsciemment, on sait que si on compare à l'épreuve de la calculatrice, ce bien-là ne sera pas retenu. Et nous, on a envie de retenir ce bien-là, en fait. Donc on va agir en fonction de notre envie et pas de notre partie rationnelle. Et c'est là où on risque vraiment de se planter. Le problème d'une décision émotionnelle, c'est qu'on va être influencé. On va être influencé par plusieurs choses. Notre propre rapport à l'argent, on peut être influencé par notre éducation, on peut être influencé par la vie des proches, qui ne sont peut-être pas compétents pour juger de cette affaire, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne. D'ailleurs, si on demande l'avis à un de nos proches, la personne va plutôt avoir tendance à nous protéger. Donc, si ça se trouve, on est sur une très bonne affaire, mais la personne va dire non, moi je pense que c'est pas une bonne affaire, etc. Et donc on risque de passer à côté d'une belle opportunité. Donc maintenant, on va aborder l'autre partie, c'est-à-dire la décision rationnelle. C'est celle que je conseille, bien évidemment. Alors je vous conseille d'arriver avec une stratégie déjà élaborée. Vous savez que ce bien-là est dans le prix du marché. Vous savez que ce que vous allez voir va peut-être pas vous plaire, mais à l'épreuve de la calculatrice, ça passe déjà, ou en tout cas ça passe assez pour que vous veniez visiter ce bien-là. Alors rien ne vous empêche d'emmener quelqu'un et de manière à avoir cet avis-là. Maintenant la question c'est est-ce que cette personne-là est compétente? Si par exemple il s'agit d'un artisan, est-ce que cet artisan-là va être intéressé pour vous facturer un maximum de travaux ou pas? Est-ce que pour lui, il a intérêt à ce que vous achetiez un bien totalement rénové? Donc il n'est pas neutre dans cette histoire. Donc essayez d'emmener quelqu'un de neutre et de compétent. Toujours dans l'idée de dérouler une stratégie bien élaborée. Quelle que soit votre impression en rentrant dans les lieux, essayez d'être assez opaque au niveau de ce que vous allez ressentir. Vous allez peut-être être agréablement surpris ou bien très déçu. Mais soyez opaque, ne montrez pas au vendeur de manière à ne pas influencer le vendeur dans sa confiance en lui. Si vous arrivez et que vous dites wow, mais c'est génial, je ne pensais pas que c'était aussi beau, etc., il va être sûr de lui et il va se dire ok, je ne baisserai pas le prix. Je sens que j'ai fait mouche, je ne baisserai pas le prix. Et donc là, votre négociation, elle tombe littéralement à l'eau. Même si le bien vous plaît énormément, osez faire une négociation. Ça peut être une négociation immédiate. Essayez d'avoir un maximum d'informations, bien sûr, mais osez faire une négociation même si elle ne vous paraît pas euh, justifiée. Lorsque je visite un bien, je fais, à moins qu'il y ait vraiment un gros problème, je fais systématiquement une offre. Si le bien ne m'intéresse pas vraiment, je vais faire une offre largement en dessous du prix, jusqu'à peut-être 30%. Si le bien m'intéresse fortement, je vais faire une offre peut-être un peu moins agressive, aux alentours de 10-15%. Mais il faut faire cette offre. Dernier conseil, même si vous avez trouvé un bien qui vous intéresse, etc., n'hésitez pas à continuer les visites, à continuer à chercher. Il arrive souvent que vous trouviez un bien qui est mieux que ce que vous avez prévu d'acheter. Et ça vous permettra en fait de comparer. Ou pourquoi pas d'acheter les deux comme il a pu m'arriver il y a à peu près 2 ans de ça. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner un exemple concret. Certaines personnes mettent sur le bon coin par exemple une localisation qui n'a absolument rien à voir avec la vraie localisation.
par exemple, moi dans ma région, sur Bordeaux, il y a des gens qui vont mettre des annonces pour quelque chose qui est à 15 minutes de Bordeaux et ils vont marquer Bordeaux dans la localisation. Attention à ces personnes-là, en fait, elles cherchent tout simplement à vous montrer un bien comme il vous plaît, en vous donnant l'impression dans un premier temps que c'est la localisation que vous souhaitez, et du coup vous vous focalisez plus sur comment est fait le bien, le côté esthétique de ce bien-là, et du coup vous allez délaisser la localisation, alors que la localisation est un des critères les plus importants dans le prix qui va être établi. Donc du coup, vous pouvez aller acheter quelque chose un peu éloigné de l'endroit que vous souhaitiez au préalable, et à un prix trop élevé en fait. Donc attention, ces personnes-là cherchent à jouer sur votre émotionnel, ne tombez pas dans le panneau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vais vous donner encore plein d'autres conseils et la plupart des conseils que je vais donner, je ne les publierai pas pour différentes raisons, mais je les donnerai à toutes les personnes inscrites sur ma liste. Donc pour s'inscrire à cette liste, rien de plus simple, vous allez sur www.premierinvestissement.fr, premier écrit en toutes lettres, www.premierinvestissement.fr, vous vous inscrivez. Je vous dis à très bientôt.